La philosophie, c'est comme la religion. Philosopher, c'est parler, échanger dans le but d'atteindre et d'obtenir un but commun, un résultat commun, comme une commune union. C'est assez similaire à la politique. Les politiciens ont des écoles différentes, des théologies différentes, des idées et idéaux différentes, des priorités qui ne sont pas placées dans le même rang. Mais le but éthique, c'est le savoir-vivre ensemble et le chemin à parcourir pour l'atteinte de ce savoir-vivre ensemble, en communion et en communauté. C'est là qu'intervient la religion des philosophes voire politiciens. Les religions sont un ensemble de codes de vie sociale, règles et règlements. Les lois, c'est l'ordre. Les interdits et procédures d'interdiction. Respectons la loi comme on respecte les règlements. La police et les commissaires. Les 10 commandements et les récits bibliques. La religion, c'est la croyance en un Dieu par des écrits dits divines ou révélés. La philosophie, c'est l'interprétation de ces écrits dits divines et révélés. Le prêtre, le rabbin et l'imam, lorsqu'ils font leur serment, ils prêchent la religion de manière philosophique, c'est-à-dire avec des exemples de la vie réelle et des raisonnements exemples qui clarifient les dires des écrits. Leur but n'est que la confirmation et la confession des écrits. C'est pourquoi, à mon sens, je rattache la religion à la philosophie. La religion, c'est comme l'écrit et la philosophie, la parole ou interprétation de ces écrits. Chaque dimanche, chaque sabbat, chaque vendredi, nous allons à la mosquée, synagogue, église pour faire le point et le rapport de la semaine et des semaines à venir en rapport avec l'écriture. Pour expliquer l'écriture. L'écriture est toujours à jour et ce que font les prêcheurs, c'est d'actualiser et mettre à jour ce qui est dans la Bible, la Torah et le Coran. Pour ne jamais nous en éloigner. Autrement dit, nous tournons toujours autour des mêmes histoires, des mêmes processus et des mêmes problèmes. Jusqu'à atteindre ce Éden ou ce paradis qui nous est proposé. Je rattache la religion à la philosophie. Tout comme la religion, la philosophie permet la résolution des problèmes par la parole ou des écrits qui nous mettent tous d'accord. Le but d'une bonne philosophie ou d'un bon philosophe, c'est de convaincre avec des mots. La philosophie dans ce sens peut être vue comme une science des mots, une connaissance ou aboutissement par la locution. La parole indéniable est aussi convaincante que la science ou les sciences. Aussi convaincante que 1 + 1 font 2. En lisant uniquement les livres religieux, nous ne sommes pas toujours convaincus. Mais lorsqu'on y ajoute de la foi, nous pouvons être convaincus, au point de dire que la foi est une confiance aveugle, ou que la foi se dissocie des maths et de la science. D'où l'intérêt d'avoir des philosophes, des paroliers ou scientifiques des mots, docteurs de la parole qui vous convainc avec des solutions autres que mathématiques mais philosophiques. Ce que je fais est à la fois philosophique et psychologique. C'est-à-dire que je connais les mots, MAUX, les douleurs psychiques de l'âme. Et je vous interprète et soigne de manière philosophique par écrit et psychologique par l'âme et la douceur des mots. Imaginez la parole qui a créé le monde. Donc oui, la parole peut soigner par cette même force créatrice. Les problèmes de ce monde sont avant tout non pas biologiques mais spirituels. La spiritualité, c'est de dire que si nous sommes tout Dieu, alors la notion de Dieu n'a aucun sens. Par contre, si nous sommes tous humains, alors la notion de Dieu a une signification. Dieu serait-il notre origine et notre provenance? Certainement. Alors s'il n'y a plus de Dieu, la création est devenue ce que l'on proclame Dieu. Je parle d'une manière spirituelle et non pas religieuse. Car je n'associe pas la religion à la spiritualité, mais j'associe la religion avant tout à la philosophie qu'est la parole. La science des mots et verbes. Les verbes servent à transformer. C'est dans ce sens qu'elles sont créatrices. J'associe la psychologie au but thérapeutique de la philosophie par les mots, donc aux preuves invisibles que sont l'imagination réelle. Et de même, j'associe la thérapie psychologique au moyen d'unir les âmes. Si je suis capable d'en soigner un par le mental, ce même un sera théoriquement capable de soigner son prochain par la même thérapie. Un disciple qui en forme un autre. Jean 10:30. Moi et mon Père, nous sommes un. Me connaissant et connaissant mon Père que je peux qualifier de Père, P-A-I-R, un Dieu Père et un Père, je dirais moi et mon Père, nous sommes deux. Dans le même sens que deux peut signifier un chiffre, un nombre, mais également la divinité Dieu. Par contre, mon Père qui vous a créé, certainement vous faites un avec lui. Mon Père et vous êtes un. Lorsque mon Père agit en vous tel un marionnettiste ou lorsqu'il parle en vous tel un perroquet, vous répétez ce qu'il vous dit de dire. Je suis capable de voir mon Père dans chacun de vous car tous êtes mon impair. Mon contraire est mon opposé. Ma dualité comme ma pluralité. Nous nous ressemblons mais nous sommes différents. Vous et moi. Les apparences sont trompeuses. Vous me prenez pour votre égal alors que je ne le suis pas. Vous êtes riche qu'en nombre. Mais c'est seulement dans l'unité qu'on peut trouver la paix.
D'où les conflits d'apparence et d'appartenance. Je suis en paix car je n'appartiens qu'à moi-même et vous êtes en guerre car vous appartenez à mon Père. Vous vous confondez. Et c'est exactement ce que signifie monde dans ma langue. La confusion de la fondation par vision voilée. Le mot kili comme dans la noirceur vous étiez confondus. Noir dans ma langue signifie également lumière. Moindou et Muinda. Tel le yin et yang. Si vous vous qualifiez de blanc dans le mot kili, certainement vous étiez des noirs dans le liwa. Et vice versa. En vérité vous êtes tous de la même couleur et il n'y a que moi Jéhovah qui est de nature et couleur de peau différentes. Mais imaginez-moi venir dans ce monde et naître dans une famille noire alors que je suis blanc? D'où l'illusion de l'appartenance. Si Jésus était venu que pour son peuple, alors certainement son peuple aurait été différent des autres peuples. Mais je suis venu pour le monde, donc je dois aussi accepter cette diversité colorielle avec mon peuple et avec mon monde. Je ne suis qu'un scientifique des lettres et vous des machines de comptage. Au final, je dirais comme les Georgia Stones, la tranquillité peut être trouvée dans la réduction du nombre. Plus nous sommes nombreux et plus c'est bruyant conflictuel. Et moins nous sommes nombreux, plus il est facile de trouver la paix. Le one paix. La seule paix. Si le monde entier était blanc et monotone et que j'étais le seul noir, j'aurais été plus facilement reconnaissable en tant que diable. De même si dans le monde nous étions tous noirs et que j'étais le seul blanc, on m'aurait facilement reconnu comme Dieu. Car dans ce monde on attribue au diable la couleur noire de la nuit et à Dieu la couleur blanche du soleil. Chacun trouve son intérêt dans l'autre car chacun profite de l'autre. Voilà le profilage psychologique de chacun. Nous ne naissons pas égaux car il faut de tout pour faire un monde. Tout c'est quoi? À l'image du Dr Vegapunk dans One Piece. Chacun de ces corps a une fonction et une unité mais chacun de ces corps est également Vegapunk. Les Vegapunk ont l'impression d'être nombreux car capables de se parler. Mais être capable de se parler ne signifie pas être nombreux. Ça signifie être capable de raisonner. Et plus il y en a un avec plus d'orgueil et d'intérêt comme les 7 péchés capitaux, et plus ce un par égaux engloutit l'autre ou les autres. C'est le cas du Vegapunk York. En conclusion, la psychologie du monde, c'est les intérêts des uns et des autres. Et la psychologie divine, c'est ce que j'appelle la spiritualité. Par divine, j'entends science du Créateur. La pensée, c'est le pansement de nos plaies mentales. La réflexion sert à formuler nos idées. La raison de ma raison, c'est mon raisonnement. Aussi technique que les tactiques mathématiques. Laissez faire Lucifer, voilà ce que son nom signifie en français. Il ne peut y avoir qu'un diable et sa multitude de démons. Démon en verlan, c'est également un monde immonde. Quand je dors, je suis dans ma patrice et quand je me réveille, je suis dans ma matrice. Allah en anglais signifie all, mais en lingala on dit lala qui signifie dormir. Donc on peut interpréter Allah comme le sommeil et parallèlement la mort. Des prénoms qui peuvent définir Allah comme l'unique sont Alain en français, Alon en anglais et Alain en allemand. Chacun de ces prénoms signifie seul ou à l'intention de l'un. Mais d'une manière biblique, Allah n'est seul ou se sent seul seulement parce qu'il est à la fois un et tout. D'où l'importance qu'il accorde au Messie son seul et unique attachement. Son monde. Avec le Messie nous sommes deux. 2D. Double D. Dieu et diable. 3D si on y ajoute notre histoire, nos histoires. Contenu dans la Bible. Donc la Bible serait le troisième être. Si vous ne voulez pas l'appeler livre, appelez-le le code de la vie. Le mode et modèle de la vie. Elle s'est écrite elle-même et on peut suggérer que la version que nous avons ici-bas n'est simplement pas l'original. L'original est au ciel comme le dit Allah. Le ciel c'est quoi? Comme les yeux ou le nombre 2, le ciel c'est les cieux. L'autre nous qui est écrit et qui s'écrit chaque jour que nous faisons une journée, une matinée, un soir et une nuit. L'écrit est constant et contient autant d'histoires que nous sommes ou que nous avons d'histoires à conter. Cieux de Dieu, aux cieux des cieux. Amen. L'auteur établit des liens entre la philosophie, la religion et la politique, soulignant la recherche d'un but commun dans ces domaines. Il associe la religion à la philosophie en les considérant comme interprétation et paroles d'écrits divins respectivement. Explorant la spiritualité, l'auteur réfute la nécessité d'une croyance en Dieu en faveur de l'humanité commune. Il aborde la notion de paix issue de l'unité, la diversité comme source de conflit et la dualité entre Dieu et diable comme représentation de contraires complémentaires. Enfin, il établit des parallèles entre la psychologie divine, la philosophie et la transformation des mots, soulignant la paix dans la réduction des discordances. La réflexion sur le diable, les démons et le lien entre Allah, l'unicité et l'existence terrestre est également explorée, offrant une réflexion complexe sur l'identité,
la dualité et l'unité.